aussi, hein, mais on va dire, nous on va parler de métaux de manière générale, des métaux solides au niveau du noyau interne et des métaux liquides au niveau du noyau externe. Le noyau interne, on peut considérer, les enfants, que c'est une sorte d'immense boule de pétanque. On peut le voir comme ça. Il y a une grosse boule de pétanque qui est au cœur de notre planète Terre. D'accord? Bon, on a vu les noyaux. Ensuite, la partie verte, ça correspond à la chair de la pêche, hein, ce qu'on a tendance à manger. C'est ce qu'on appelle le manteau. Exactement. Et la peau de la pêche, alors nous c'est en marron, c'est ce qu'on appelle la croûte terrestre. On vit sur quelle couche, nous? Sur la pâte à modeler, qu'est-ce qui lui arrive? Elle se déforme. Il faut donc imaginer que la roche du manteau, c'est la même chose. Oui. Sauf que c'est beaucoup plus chaud. Pourquoi c'est liquide dans le noyau externe? Parce que les parties sont liquides. Parce que, alors en fait, c'est parce que au fur et à mesure qu'on s'enfonce à l'intérieur de la planète Terre, la température elle augmente beaucoup. Donc au centre de la Terre, il y fait très très chaud. Et quand il y a une matière qui est chauffée, qu'est-ce qui lui arrive? Elle fond. Voilà. Donc mes métaux, au bout d'un moment, ils sont liquides. Par contre, là où c'est étonnant, c'est que ces mêmes métaux, à l'endroit où il fait encore plus chaud, ben, ils ne sont pas liquides, mais ils sont solides. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas que la température qui augmente, c'est également ce qu'on appelle la pression. La pression, c'est comme quand toi, par exemple, tu es au fond de la piscine. Ben, quand tu es au fond de la piscine, tu as un petit peu plus de mal à nager et puis tu as mal aux oreilles aussi. Ça, c'est parce que tu as toute l'eau qui est dessus toi, ben, qui exerce une pression. En fait, ça exerce une sorte de poids sur ton corps et du coup, ben, tu as plus de mal à bouger. Et il faut imaginer qu'au niveau du noyau interne, ben, comme il y a le noyau externe, il y a le manteau, il y a la croûte terrestre, et ben, il y a un énorme poids qui s'exerce. Il y a une trop forte pression, donc là ça n'arrivera pas à fondre et c'est pour ça que ça restera solide. J'ai ajouté de l'eau chaude que j'ai fait bouillir juste avant que vous n'arriviez. En versant mon liquide, j'ai piégé de l'air. Et le gaz étant très léger, c'est ce qui va s'échapper en tout premier. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en train de se produire au fond. Je vais faire un tour d'étal, ne vous inquiétez pas. Ça remonte en haut. Ça remonte pas la main. Un élève qui va prendre la grande fiole, qui va la boucher avec son pouce et qui va secouer. Mais genre vous secouez bien, moi je fais semblant parce que j'ai pas envie de faire l'expérience à la place de vos camarades, c'est eux qui vont faire. Mais on bouge, on secoue, on secoue, on secoue. Une fois qu'on a bien secoué, vous remettez la grande fiole dans la bassine et le deuxième élève prend la petite fiole et il verse le contenu de la petite fiole dans la grande, tout simplement. Pas la peine d'attendre que je vous dise à quel moment il faut faire le transvasement, vous faites tout d'un coup. D'abord on secoue, on remet, deuxième élève, il enchaîne.